Un mouvement de foule lors d'un match de football dédié au chef de la junte militaire qui dirige la Guinée a causé la mort d'au moins 56 supporters le dimanche 1er décembre 2024, a indiqué le gouvernement guinéen. Les événements de Zérékoré, d'abord présentés comme des heurts entre supporters, ont été déclenchés par l'expulsion d'un joueur et un penalty aux dépens de Kissindougou à la fin de la partie l'opposant au 11 local de Zérékoré en finale d'un tournoi à l'honneur de Mamadi Doumbouya, le chef de l'État, ont indiqué des témoins. Les officiels présents, dont deux ministres, celui des Sports, Keyamou Bogola Abba, et de l'Agriculture, Félix Lama, ont été empêchés de quitter les lieux, provoquant des jets de pierre et des tirs de lacrymogènes par les forces de sécurité, a raconté des témoins et correspondants pour des médias internationaux. Un témoin anonyme rapporte que, je cite, « La panique s'est rapidement installée, entraînant un mouvement de foule incontrôlable. Dans la bousculade, des personnes ont été piétinées et blessées en tentant de fuir. » Fin de citation. Une foule considérable se pressait dans le stade vétuste de la deuxième ville du pays à 900 km de la capitale Conakry. Selon un responsable communal, les milliers de personnes qui se trouvaient au stade ont été pris de panique et de peur. Selon le communiqué du gouvernement guinéen lu à la télévision nationale, je cite, « Les manifestations de mécontentement vis-à-vis des décisions arbitrales ont entraîné des jets de pierre de la part des supporters, provoquant des bousculades mortelles. Les services hospitaliers font état d'un bilan provisoire de 56 morts et plusieurs blessés. » Fin de citation. Le gouvernement assure que la prise en charge des blessés est garantie et s'engage à accompagner les familles endeuillées. Le gouvernement assure à la population que des enquêtes seront menées pour établir les responsabilités liées à ce malheureux incident. Enfin, il appelle les populations au calme et les autorités locales à prendre toutes les mesures nécessaires. Des vidéos circulant sur les réseaux sociaux montrent des scènes de grande confusion avec des personnes escaladant ce qui semble être les murs d'enceinte du stade pour s'en échapper, d'autres prenant la fuite en courant dans des nuages de poussière ou de gaz. D'autres vidéos montrent de nombreux corps inertes allongés dans la rue ou les uns à côté des autres dans ce qui pourrait être des centres de soins. Les médecins sont à pied d'œuvre depuis lors pour stopper le nombre de décès. Les tournois de football, sport numéro 1 au pays de Serhou Guirassy, sont très prisés par les nombreux fans de la discipline en manque depuis que l'équipe nationale ne reçoit plus ses matchs internationaux dans le pays. Toujours sur les réseaux sociaux, ce drame a également suscité de vives critiques à l'encontre du pouvoir à l'origine de ces événements sportifs et qui ne seraient pas capables d'assumer leur sécurité. Pour le journaliste Abdoulaye Oumousso, je cite, « Depuis plusieurs mois, ils organisent des tournois et manifestations à travers le pays pour faire passer la pilule difficile de sa candidature. » Fin de citation. Comment comprendre que pour un match de football qui rassemble autant de monde, parmi lesquels des autorités, la sécurité soit autant négligée? De plus, le stade de Zérékoré sur lequel ce match se disputait n'a aucune issue de secours. Le match de la mort entre Zérékoré et Kissindougou a attiré une foule qui avait du mal à trouver des places dans ce terrain inachevé avec une architecture des années 1930 où personne ne peut être en sécurité, ni joueur, ni public, ni arbitre. Un drame dont le football ne sortira pas gagnant, malheureusement. Nous adressons nos condoléances au peuple guinéen en espérant que les autorités locales se réveillent pour le bien des nombreux amoureux du sport dans ce pays doté d'incroyables talents. On n'oublie pas la devise, likez, commentez, partagez et abonnez-vous pour les nouveaux. On Sport TV, la chaîne référence de l'actualité sportive africaine.